Bonjour. On me demande souvent dans mes commentaires qu'est-ce qui est très important, qu'est-ce qui est moins important, comment je mange, enfin bon, des conseils. Je vous répète que je ne suis pas médecin et je ne suis en rien habilité à donner des conseils. Je ne peux dire que ce qui marche pour moi, ça marche pour moi, je le fais. À vous, si vous voulez vous en inspirer, de demander à votre médecin s'il est d'accord que vous fassiez telle ou telle chose. Je fais tout ce que je fais pour survivre au cancer. Je laisse aux professionnels l'espoir, l'espérance. J'irais dire non, c'est eux, c'est pas la découverte. Je sais plus parler. Euh, J'espère qu'ils vont trouver la voie pour me guérir du cancer et de vous guérir du cancer si vous êtes dans le même cas que moi. Je veux donc survivre le temps que, en particulier, le docteur Laurent Schwartz en France trouve la voie, termine ses études sur le bleu de méthylène, etc., dont il parle dans son livre, la fin des maladies. J'ai grand espoir. J'ai cherché, croyez-moi, j'ai cherché. Je n'ai pas trouvé d'autres chercheurs qui soient sur une voie aussi prometteuse. En fait, je n'ai trouvé aucun article, je n'ai rien trouvé qui soit un véritable espoir. Donc, je me raccroche à cet espoir qui n'est pas un espoir en vain, puisque donc c'est des traitements qui existent depuis très longtemps et qui étaient simplement tombés en désuétude. Donc, mon propos aujourd'hui, après cette longue introduction, c'est de vous dire ce que je mange à chaque repas, hélas rare, mais je vais peut-être changer mon schedule, mon emploi du temps, je ne sais pas comment, je ne sais plus parler. Voilà. Alors, ce qui est impératif pour moi, que je prends à chaque repas. En premier, c'est l'ail. Alors l'ail, c'est quelque chose d'impératif parce que c'est soi-disant l'antioxydant qui tue le plus de cellules du cancer. Dans le quart d'heure qui suit, il y en a qui meurent. Après, dans la foulée, du ginger. Le ginger, le gingembre, c'est à peu près pareil, paraît-il, en moins puissant. Le ginger, il faudrait, paraît-il, l'accompagner de chili power, de poivre noir, d'autres épices de manière à l'activer. Le red pepper aussi, le poivre rouge. Donc tout ça, je mets dans mes aliments. J'ai trouvé quelque chose qui s'appelle du lemon pepper, c'est-à-dire citron et poivre. Hop, je le mets avec. Ça risque rien. Après, il y a bien sûr le fameux turmeric. Turmeric qui marche aussi en combinaison avec les différents poivres. Après, je prends souvent, au lieu de prendre l'ail en poudre, quand j'en ai l'occasion, je prends cet ail émincé. Donc, c'est des petits grains, vous voyez, c'est très bon, c'est beaucoup moins fort que l'ail normal. Et comme j'évite de cuire les aliments de manière à ne pas tuer les antioxydants, je préfère ce type d'ail que du vrai ail qui... Voilà. Alors, dans mon dessert, façon de parler, hein, ou dans mon café, ou dans mon thé vert, bien sûr, le thé vert, hein, ça c'est primordial, je ne bois que ça, et je le fais avec de l'eau alcaline à 9,5. À 9,5 pourquoi ?
parce que je la mélange aussi avec ceci. C'est du Crown Pomegranate. Donc ceci, je ne connais pas exactement le pH. Donc dans le doute, je le coupe 50-50 avec mon eau très alcaline pour ne pas risquer de boire quelque chose qui soit acide. Après, bien sûr, tous les matins et tous les soirs, toutes les 12 heures, mon fameux baking soda. Et quand je pars, des fois, je rentre pas le midi, on mange quelque part ou un soir. Alors, j'ai les bébés doses dans mon sac, voilà, aussi bien que le bicarbonate, j'ai pas trouvé plus petit, mais c'est quand même plus petit que le gros. Et tout ça, c'est dans mon sac. Voilà, écoutez, ça, c'est ce que je prends systématiquement tous les jours. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment ce que je mange réellement, puisque ça, c'est que les condiments qui vont avec, et pourquoi. Alors, je vous répète, je tiens à survivre du cancer et adressez-vous aux professionnels pour guérir du cancer. Guérir du cancer, je vous conseille à nouveau ce que j'ai déjà fait, vous tapez guérir-du-cancer.fr et vous allez trouver une mine d'informations, et surtout, j'adore, les 2 derniers livres du docteur Schwartz qui sont vraiment pour moi, qui sont l'espoir pour nous autres condamnés du cancer. Merci de m'avoir écouté encore une fois. Très bonne journée. Au revoir.